Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Alors il y a quelques temps on avait fait une petite vidéo sur une ponte de Python Rhésus où le mâle était un mâle albinos et une femelle 100% hétéro-albinos. On avait eu 5 œufs et donc là après 60 jours d'incubation à 31 degrés nous avons tadam, les jeunes Python Rhésus qui sont sortis de leurs œufs. Donc vous pouvez voir ici l'œuf, hein, donc toujours cette coquille souple typique des œufs des serpents. Et si on voit ici, vous voyez toutes ces lacérations, ça c'est les serpents qui les ont fait avec une petite écaille dure qui est fixée sur le rostre, en fait sur le bout du nez, en fait avec laquelle, on appelle ça la dent de l'œuf vulgairement, avec laquelle ils cisaillent l'œuf, ils créent des ouvertures pour pouvoir s'en extraire et donc sortir de leur œuf. Voilà, donc on peut voir que les Python Rhésus sont des bébés, donc ça fait des gros œufs, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça fait des bébés qui sont vraiment assez gros dès la naissance. Hein. Là, ils peuvent carrément manger une souris, une petite, enfin une sauteuse, hein, une souris sauteuse. Donc vous voyez, c'est des bébés de belle taille. Et on va les peser, tiens, pour voir. En général, c'est aux alentours de 80 grammes. Voilà, celui-ci, il est à 73 grammes. Donc c'est des beaux bébés, bien beaux, bien dodus, ils sont parfaits. Donc là on voit ils vont bientôt faire leur première mue, hein, puisque en général les Python Rhésus à peu près une semaine après la ponte, après l'éclosion pardon, ils vont faire leur première mue. Donc là vous voulez au niveau du ratio en fait du nombre d'albinos sur les 5 œufs, donc selon les probabilités, on devait avoir, quand on met un mâle albinos avec une femelle het albinos, on doit avoir 50% d'albinos, 50% d'het. Mais ça, c'est vraiment toujours une proportion théorique. Donc sur 5 œufs, on aurait très bien pu avoir 0 albinos, si on n'avait vraiment pas de chance. Ou, comme là, 3 albinos sur 5, donc c'est plutôt chanceux. Donc c'est peut-être le temps qu'on joue au loto. Mais donc voilà, donc on a 3 beaux bébés albinos avec contraste et 2 petits qui sont 100% hétéro albinos. Voilà, donc en général, vous voyez, ils sont assez... on voit qu'il y a comme une sorte de pellicule collante sur eux. Donc ça, c'est de l'albumine, c'est en fait le liquide qu'il y a dans l'œuf. Donc en général, je les rince. Une fois la sortie de l'œuf, je les rince avec de l'eau tiède pour qu'ils soient dégagés de ce liquide un peu collant. Ça favorise quand même la mue. Et après, je vais les installer ensemble dans cette boîte d'élevage jusqu'à ce qu'ils fassent leur première mue. Et ensuite, je les individualiserai, je les mettrai chacun dans leur boîte pour commencer à les nourrir, leur donner leur premier repas. Voilà, donc là pour les... Je vais en profiter, je vais les mettre dans le bac d'eau. Donc c'est très important quand ils sont petits comme ça de bien les hydrater. Donc vous voyez, on est sur un substrat, c'est des éclats de coco, hein, qui supportent bien l'hygrométrie, bien l'humidité, et toujours leur donner à boire de l'eau fraîche. C'est hyper important qu'ils s'hydratent bien et qu'ils ne soient pas à une température trop importante. Donc là, on va les maintenir à 27 degrés la journée, 25 degrés la nuit. Voilà, et on va les laisser faire leur première mue tranquille. Voilà, vous voyez, ils sont parfaits. On peut voir qu'ils n'ont aucune malformation, rien du tout. Voilà. Donc, naissance de petits Python Rhésus chez Reptiligne. Voilà, donc continuez à nous suivre sur YouTube. Merci pour tous vos encouragements en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.